dans le lycée de Châtellerault. Donc avant de redonner la parole à Michel, donc j'espère que tous les interlocuteurs, vos futurs élus vous ont convaincu, parce que vous serez, comme je le disais tout à l'heure, nos ambassadeurs demain, après-demain, les voisins, les collègues. Voilà, donc merci à tous et je passe maintenant la parole à Michel. Pour un petit message très bref, parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment précisé au début, mais on souhaite avoir un moment de partage un peu plus long que d'habitude. Donc à la fin de ce meeting, vous serez tous invités à rester parmi nous pour échanger un verre et puis surtout peut-être des questionnements que vous aurez sur cette réunion entre nous. Moi je tenais vraiment ce soir à faire une exception, parce qu'elle a arrêté la politique active depuis longtemps. Elle fait partie de ces femmes qui ont eu des responsabilités nationales majeures. Vous avez reconnu, elle se lève, c'est Edith Cresson, voilà. Je voulais un peu faire patienter. Et c'est aussi un symbole, parce qu'il est possible que dans la France de dimanche soir, une ombre plane un peu au tableau avec un Front National très élevé, avec peut-être une droite, effectivement, qui hélas aura été le vainqueur national. Mais 1983 à Châtellerault, c'est une spécificité, c'est une seule ville de plus de 30 000 habitants, gagnée par la gauche dans un vent très favorable à la droite. 1983, c'était Edith, je suis sûr qu'elle va reconvaincre encore les 10 000 Châtelleraudais qui sont abstentionnistes. Merci. Je voudrais saluer l'arrivée de notre députée, Véronique Massonneau, qui est là, premier rang. Et vous dire combien je suis heureuse de me trouver aujourd'hui parmi vous pour cette fin de campagne. Alors, bien sûr, j'ai regardé comme tout le monde les résultats du premier tour. Dans toute la France, ils ne sont pas très bons pour la gauche, c'est ce qu'on peut dire. On assiste à un très fort taux d'abstention. On assiste à un beaucoup trop fort taux de vote pour le Front National. Et ça fait réfléchir dans une ville comme Châtellerault, une ville ouvrière, une ville de gauche, une ville consciente des enjeux politiques, où les gens réfléchissent, où ils s'engagent volontiers dans la vie associative, dans diverses activités, où ils ont beaucoup donné dans leur histoire. Voir le Front National faire 17% dans une ville qui a été, et les anciens, les plus anciens, ils le racontaient, dans l'histoire de la résistance, une des villes, la ville la plus résistante du Poitou-Charentes, qui fait 17% pour le Front National, c'est quand même quelque chose qui est terrifiant. Je veux dire que j'ai été très choquée de ce vote. Pourquoi est-ce que les gens votent de cette manière-là? Pour protester, dit-on. Ils ne sont pas contents. Vous comprenez, personne n'est content. Moi non plus, je ne suis pas contente. Personne n'est content parce que nous sommes dans une phase économique qui est extrêmement difficile. Et pas seulement la France, tous les pays. Regardez ce qui se passe en Espagne, en Grèce, au Portugal, et en Irlande, et j'en passe. Donc, c'est une phase extrêmement difficile. Et quand on est dans une phase très difficile, on cherche toujours, ailleurs. On cherche en dehors du système républicain, quelquefois. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et ça nous amène à nous poser des questions. Nous sommes dans une phase difficile parce que, et je crois que c'est le cas dans toutes les phases difficiles que nos sociétés ont traversées, la France a traversé des phases bien difficiles, ce sont des phases pendant lesquelles on se rend compte qu'une espèce de mutation est en train de se faire, une mutation très profonde, où on n'a pas encore trouvé la direction pour en sortir. Et ça peut durer des années. Autrefois, ça se terminait par des guerres. Maintenant, heureusement, ça n'est pas le cas. Simplement, il faut être amené à réfléchir à ce que sera l'avenir. Et on voit déjà se dessiner des possibilités. Et une ville comme Châtellerault, et tout à l'heure j'étais très heureuse d'entendre Françoise le dire, de se préoccuper de l'avenir de sa population, de ces jeunes en particulier, et essayer d'anticiper. Aussi, quand M. Ablin, j'ai lu avec attention la prose de M. Ablin. Alors selon lui, la gauche n'a rien fait, jamais. Bon, c'est quand même la gauche qui ici a fait l'IUT, l'hôpital, le visa vacances, je me souviens, où on s'occupait des jeunes qui étaient désœuvrés pendant les grandes vacances, le laboratoire de langue qui a disparu et qui était au service des entreprises, qui parlait toutes les langues, y compris le chinois, et beaucoup d'autres choses qui ont été faites par la gauche. Je ne vois pas ce que M. Ablin a fait. Et je le dis sans aucune mauvaise foi. Quand il se prévaut d'avoir construit, bien sûr, il a construit des choses, c'est-à-dire qu'il a utilisé l'argent des impôts pour faire des constructions.
il a déménagé des administrations. Ça n'a jamais créé ni un emploi, ni l'impulsion, la formation, l'état d'esprit nécessaire pour affronter l'avenir. On est dans le passé. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'on est au 19e siècle, c'est vrai. On est au 19e siècle et pas du tout au 21e. Le 21e, ça va être quelque chose de complètement différent. Quand on entend les discours d'Obama qui dit, à son discours de rentrée l'année dernière, aujourd'hui, il faut faire face à un nouveau mode de production avec les Fab Labs. Les Fab Labs, vous savez ce que c'est l'ordinateur qui va être capable de fabriquer beaucoup de choses. Ce qui va éviter les délocalisations. Ce qui va faire que, bien sûr, ça va être un autre mode de production pour lequel il faut former les gens. Tout à l'heure, ce matin, j'étais à l'IUT à Poitiers, parce que je fais partie du conseil d'administration. Et donc, le directeur de l'IUT, qui est dans la salle, je le salue, hein, nous disait, Majdi Couder nous disait que d'autres villes de la région ont en route la mise en place de Fab Lab. Donc, c'est vrai que dans le projet informatique de l'école de gendarmerie, qui grâce à M. Ablin est libre, hein, puisque maintenant on a les locaux pour nous, eh bien dans ces locaux on va pouvoir effectivement commencer à faire ça. C'est-à-dire mettre à la disposition des habitants, mais aussi des artisans, mais aussi d'une partie de l'industrie, des moyens de faire des objets, des systèmes, des pièces détachées, de tout ce qu'on voudra, avec un coût très bas, et en faisant avancer la recherche pour faire des objets de plus en plus compliqués. Parce qu'aujourd'hui, on fait des objets simples, mais un jour viendra, parce que déjà l'industrie aéronautique s'en est emparée, donc ça veut dire qu'on fait des objets qui peuvent être extrêmement sophistiqués, et donc nous devons préparer les Châtelleraudais, en particulier la jeunesse, à aller dans cette direction. C'est donc quelque chose qui est important. L'autre jour, je suis allée, toujours avec Majdi Couder, décidément, et aussi avec Catherine Venland, qui est ici, je vois qu'elle est derrière, voilà, et le directeur de l'école de la deuxième chance, que vous savez que j'ai créé, qui est aujourd'hui à Châtellerault, qui permet à des jeunes de trouver un emploi. Nous sommes allés visiter l'école d'informatique de Xavier Niel, à Paris. Et donc, cette école d'informatique, il y a 900 étudiants. La moitié n'ont pas le bac, et viennent de quartiers défavorisés, comme on dit. Eh bien, ces jeunes, ils auront tous un emploi. Et un emploi bien payé, un emploi intéressant, puisqu'on manque d'informaticiens. Donc, ils ont des méthodes qui sont tout à fait intéressantes. Là-dedans, il y a une gaieté extraordinaire. J'ai rarement vu quelque chose comme ça. C'est d'ailleurs un type tout à fait extraordinaire qui dirige cette école. C'est le fils de Kofi Annan, qui était ministre dans les gouvernements. Eh bien, il nous disait, vous voyez, dans l'éducation nationale, quand on parle à son voisin, ça veut dire qu'on triche, tandis que chez nous, ça veut dire qu'on coopère. C'est un état d'esprit différent. On fait circuler l'information. On est tous égaux, y compris ceux qui n'ont pas le bac. Dans la moitié, donc, n'a pas le bac, et dans l'autre moitié, il y a de tout, y compris un agrégé de philosophie. Donc, vous pouvez mélanger tout ça. Chacun a quelque chose à apporter. Et la circulation de l'information, elle doit se faire comme ça, d'une façon horizontale. C'est quelque chose de très intéressant. C'est un état d'esprit tout à fait différent du système pyramidal que nous avons en France et qu'il va falloir effectivement bousculer. Et si une ville comme Châtellerault peut être à la tête de ce mouvement et peut contribuer à bousculer ce qui a été trop longtemps la culture de ce pays, eh bien, nous aurons fait quelque chose d'extraordinaire. Et ça, vous allez le faire. Et Michel Guérin, qui est à l'IUT, qui a un rôle très important puisqu'il s'occupe des relations entre l'IUT et les entreprises, il doit être aux premières loges pour faire ça. Et il sera effectivement le maire qui fera ça dans notre ville, accompagné de ses adjoints. Donc c'est quelque chose, nous sommes à la veille d'une véritable révolution qui est intéressante, importante, qui est à nos portes. À partir du 10 avril, il va y avoir la semaine de l'industrie. Et on va voir déjà certaines villes de la région qui sont sur cette tendance et qui commencent à montrer ce qu'on peut faire. Rien de tout ça à Châtellerault. Monsieur Ablin, dans l'école de gendarmerie, veut faire un parc d'attractions pour les enfants. Donc, c'est stupéfiant. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris à son époque. Et comment aurait-il compris? Parce qu'il n'a jamais travaillé. Et il est juste... C'est vrai, il n'a jamais travaillé. Il a hérité de son père, de sa mère, il prépare la place ensuite pour sa fille. Et bon, on est là dans une espèce de dynastie. Bien sûr, il y a certains pays sur la planète qui fonctionnent comme ça, mais la France, jusqu'à nouvel ordre, n'était pas dans ce cas de figure. Donc, devons-nous copier ces pays
qui sont un petit peu, disons, en voie de développement, pour être poli. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Voulons-nous être dans ce modèle? Alors maintenant, j'en viens aux abstentionnistes. Les abstentionnistes, on m'a dit, et je crois que c'est vrai, les abstentionnistes, il y a des gens qui étaient occupés, qui avaient quelque chose d'autre à faire, mais il y en a tellement d'abstentionnistes que c'est pas seulement ça. Ce sont des gens qui ont voulu, en quelque sorte, donner un signal, dire nous ne sommes pas contents. Je comprends qu'ils ne soient pas contents. Et on n'est pas content parce que ça ne va pas comme on veut, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, on ne va pas voter. Alors, ne pas voter, et ça je vous en prie, quand vous voyez vos amis, vos connaissances, vos collègues, les gens que vous fréquentez, il reste 2 jours pour le faire, il faut leur dire, c'est très clair, ne pas voter, c'est voter à blanc. C'est clair ça. Parce que ne pas voter, c'est donner le pouvoir à blanc. Alors, de 2 choses l'une. Vous voulez continuer avec à blanc, c'est-à-dire qu'il ne se passera rien pendant 6 ans, rien du tout. C'est-à-dire que la ville, qui est déjà dans une mauvaise situation, sera dans une situation de déclin bien pire. Les gens un peu talentueux l'auront quitté, les jeunes seront partis, et puis il ne se passera rien. Tandis que si nous prenons les choses en main aujourd'hui, et que nous entretenons avec les entreprises du Châtellerault, où nous avons, je le souligne, des fleurons de l'industrie française, et même mondiale, avec des sociétés comme Thales. Avec Michel Guérin, nous étions avec quelqu'un de chez Thales l'autre jour. Eh bien, c'est vrai, on est allé dans l'usine, on a visité, et puis on a discuté avec eux, et ils veulent travailler. Les cadres veulent travailler avec la municipalité. Ils sont prêts à s'engager dans des expériences que nous pourrions faire pour élever le niveau global et faire que les jeunes puissent accéder, comme quand on a visité cette école de Xavier Niel, puissent accéder à des perspectives dont, a priori, on pourrait penser qu'ils n'avaient pas accès. Aujourd'hui, la période a changé. Elle a changé avec des côtés négatifs, je suis d'accord, mais elle change aussi avec des côtés positifs. Et c'est ces côtés positifs qu'il faut essayer d'attraper au vol. Ces côtés positifs qui préparent l'avenir, c'est d'entrer dans les technologies nouvelles, de s'en emparer, de faire vivre la ville avec ça, parce que ces technologies nouvelles, elles sont valables aussi pour le logement, pour les économies d'énergie, pour les transports, pour des quantités d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait d'un système informatique, effectivement, qui permettrait de connaître les choses très rapidement. C'est vrai, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être de son temps. Et Ablin n'est pas de son temps. Il est d'une époque antérieure, et il fonctionne selon un mode, peut-être très confortable, mais qui n'a plus du tout de lien avec l'époque où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une période difficile, mais intéressante, mais qui a des perspectives, qui a des possibilités formidables, en particulier pour la jeunesse. Michel Guérin est celui qui peut conduire l'équipe qui sera propre à amener Châtellerault dans le XXIe siècle, préparer les perspectives d'avenir, les emplois de l'avenir, dont certains, nous n'avons même pas idée de ce qu'ils seront. Et quand on voit une industrie qui est aujourd'hui en but à la concurrence de pays du tiers-monde qui ont des salaires de famine, aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, ça ne sera plus le cas. On va relocaliser. D'ailleurs, les Chinois le savent, ils le disent déjà. On va relocaliser en Europe, et en particulier en France, des choses qui étaient délocalisées. Donc, il ne faut pas perdre courage, mais il ne faut pas non plus laisser passer les événements sans rentrer dans le courant de cette nouvelle mutation. Voilà ce que je voulais vous dire. Répétez à tout le monde autour de vous. Ne pas voter dimanche, c'est voter à blanc, c'est continuer avec Châtellerault dans le courant qui est celui de Châtellerault aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, et dans 6 ans, ça sera évidemment pire. Donc, je compte sur vous. J'ai été pendant assez d'années votre maire, nous avons fait des choses ensemble. Il faut maintenant qu'avec la nouvelle équipe, vous continuiez, je fais toute confiance à Michel Guérin.